Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie, comment ça va? Ça va, notre invité aujourd'hui c'est Bertrand Husklat, on l'attend depuis des semaines, des années, des mois, voire. Bertrand Husklat, je ne sais pas si son nom commence quand même à être un petit peu connu, alors bonjour déjà Bertrand Husklat, merci d'être là, vous êtes en studio avec nous. Visiblement un nom pas suffisamment connu parce que c'est Husklat, pas Husklat, mais ça va venir en tout cas. Ça va venir, voyez, vous direz, ah là là, je me souviens à l'époque, il y avait une journaliste, enfin si on peut appeler ça une journaliste qui m'avait appelé Husklat, alors que vous serez mondialement connu. Bref, c'est tout ce que je me souhaite. Oui, on vous le souhaite aussi. Brut, en revanche, ça peut peut-être évoquer des choses à un certain nombre de nos auditeurs. Brut, c'est on vous retrouve toutes les semaines chez Mouloud Achour dans l'émission Click, mais surtout sur les réseaux sociaux. Vos parodies, vos vidéos sont diffusées et regardées par plusieurs millions de personnes. Ce sont des pastilles comiques d'actualité et on va en reparler dans un instant. Alors Gilles, d'abord la question du jour qui n'a rien à voir avec notre ami Bertrand Husklat. Dieu merci. La question du jour est en effet sur la disparition de Diego Maradona qui a fait évidemment, je vais vous en parler évidemment dans mon zapping, et on s'est demandé si du coup vous aimeriez revoir les matchs de Maradona à la télévision. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin sur les hommages et d'avoir des matchs diffusés? Nos auditeurs, ils n'ont pas trop envie. Oui, non. 26%, non 74%. Donc c'est voilà. Pointu comme question. Oui, c'est très pointu. Mais on s'est demandé s'ils avaient envie de revoir des matchs, parce que c'est vrai que durant le confinement, il y a des vieux matchs qui ont été diffusés à la télé, surtout sur l'équipe TV. Voilà, on s'est posé la question. Non, visiblement. Pour tout vous dire, on s'est vraiment cassé la tête pour trouver une question ce matin. c'est ça la réalité des choses. On aurait pu mettre, connaissez-vous Bertrand Husklat? Bertrand Husklat, vous venez d'où avant qu'on passe au zapping? Vous êtes arrivé ce matin comment moi je viens du théâtre classique. Moi je viens du Conservatoire national, donc j'ai fait 2-3 ans de théâtre subventionné avant de me barrer vers les médias et internet et faire des vidéos en ligne avec des copains. Ouais, et ça a démarré quand en fait, Brut et le succès, quand est-ce que ça a connu le succès qu'on connaît maintenant? Ça a commencé il y a 2 ans et demi auprès de Canal+. On a créé la pastille, on l'a testé en digital seulement, c'est-à-dire sur 6 mois. On m'a donné une caméra, un petit budget, on m'a dit amuse-toi. Et j'ai un peu testé, j'ai essayé, j'ai prototypé le programme et au bout de 6 mois on a dit c'est bon, il est suffisamment bien, tu peux passer en antenne. Et c'est là où on a décidé de le mettre dans Click de Mouloud Achour. Très bien. La télé, vous la regardez? Pas en linéaire, mais je la consomme, elle vient à moi. C'est-à-dire que je suis persuadé de consommer les réseaux sociaux, mais en fait j'ai souvent des extraits de télé, de radio, je peux vous voir passer aussi de temps en temps. Mais je continue à la regarder. Je parlerai plus d'une forme d'information, de médias un peu plus, on les appelle traditionnels, mais bon, ça commence à fusionner tout ça, donc je la regarde autant que les réseaux. Autant que les réseaux, les séries, Netflix, Amazon et autres plateformes, ça vous intéresse? On a tous nos petites addictions et celle-là, bien sûr, en fait partie. Ouais, bon, vous avez un conseil à nous donner? Une série en ce moment que vous regardez, que vous mais aimez? c'est un peu, tout le monde dit ça, donc c'est nul. C'est Gambit Queen, là, le jeu de la dame sur Netflix. Donc, qui est formidable. Mais c'est bien, mais c'est voilà. Donc je devrais arriver avec un super conseil. Non, voilà, je dirais. Et par contre, ce que je refais, ça faut le refaire, c'est Community de Dan Harmon, qui est aussi sur Netflix. Désolé, je prêche pas pour ma paroisse de Canal+. J'aurai des trucs à dire sur le bureau des légendes plus tard. Mais vraiment, Community, ce sont des gammes de comédie pure. Et en fait, je les re-regarde parce que je vais écrire de la sitcom. Et je refais mes gammes là. Vous allez écrire de la sitcom? C'est un peu mon rêve. Donc je regarde de plus en plus de sitcoms. Je re-regarde Friends, Community, tous ces trucs-là, parce que ce sont des univers qui me fascinent. J'adore la mécanique comique. Là, je suis beaucoup en écriture en punchline, c'est-à-dire face à une caméra, à faire des trucs. Et les liens entre les personnages commencent à arriver d'ailleurs dans Brut de plus en plus. Et donc j'aimerais, à terme, je sens que naturellement, je vais un peu vers ça. Faites-nous un remake de Maggie avec Valérie. Très bien. Merci. On a un peu de mal en France
France, non. Avec les sitcoms humoristiques intelligentes, c'est pas sympa ce que je dis, mais mais c'est franc, et c'est vrai. Depuis Marc et Sophie, franchement, non, mais c'est vrai, on n'a pas ce type d'humour comme savent le faire les Américains. J'ai l'impression que eux, ils ont une prime. Alors je sais pas, vos auditeurs me fact-checkeront, mais j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de prime à la comédie chez eux parce qu'il y a une efficacité de la langue en anglais notamment. Et déjà il y a beaucoup plus de mots. Donc pour arriver d'un point A à un point B, il leur faut 2 mots, il nous en faut 14. Et du coup ça donne une avance sur la comédie. On est toujours un petit peu à la traîne. Nous, ça doit être un peu matinée de beauté de la langue. Ça va être de Molière à Blanche Gardin. Je dis pas que c'est exactement les mêmes, même si pour moi les deux sont immensément importants dans ma vie. Mais ça doit toujours être matinée d'un peu de poésie, d'intelligence et pas de brutalité que demande la comédie. C'est peut-être pour ça. Ce qui n'empêche pas qu'on ait des comédies extrêmement drôles avec des personnages comme le Dîner de cons, les Bronzés, qui sont des monuments de caractérisation de personnages. Oui, mais sauf qu'on va pas aussi loin que les Américains. On voit pas des séries comme Shameless, comme où il y a vraiment où on va très très loin dans l'impertinence et dans ce genre d'humour. Oui. Alors Gilles, lui, regarde la télévision tous les soirs, et donc Gilles, qu'est-ce que vous avez dans votre besace ce matin dans le zapping? Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Eh bien Valérie, il est 17h en France quand le CNN brésilien, ah oui, j'étais vous chercher des choses, et le premier a annoncé la mort d'une légende. Breaking news. Breaking news, CNN. O ex-astro do futebol, Diego Maradona, sofreu uma parada respiratória e está em estado grave. Très vite, le monde est sous le choc et se remémore les matchs de légende de l'Argentin qui faisait des merveilles comme lors de la Coupe du Monde de 1986. Au commentaire, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Justi, Maradona, ça fait pas mal fait encore une fois. Maradona qui échappe à l'enceinte. Maradona toujours, qui marque là, c'est beau, c'est génial, c'est génial, celui-là il est bon, il est bon et il est valable. Et puis évidemment les témoignages ont afflué du monde entier, les émotions, les pleurs se sont succédés sur les différentes chaînes, comme Jean-Michel Larquet, c'était sur BFM. Il incarne ce que le football a de plus beau, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que sur le terrain, il a été un garçon qui a fait un spectacle remarquable, inoubliable, et qui a inventé certaines choses. C'est pour ça qu'il faisait partie de la race des artistes. Les artistes au football, ils ne récitent pas le football, ils inventent. Et Diego Maradona a inventé le football comme Zidane a inventé certains gestes. Et puis Valérie, vous avez sûrement parlé dans vos débats. Dans une 50aine de minutes, le Premier ministre Jean Castex va préciser des mesures d'allègement du confinement. Alors cela ne changera pas grand-chose pour les restaurateurs. Et Valérie, ne faites pas comme Laurence Ferrari avec Philippe Etchebest. Ne leur dites pas qu'ils doivent se réinventer. J'ai horreur de ce mot. Alors, pourquoi ? J'ai horreur de ce mot réinventer. On ne se réinvente pas, on s'adapte. On s'adapte. On fait preuve de résilience. On essaie de trouver des solutions, mais on ne se réinvente pas. On a fait un métier de restauration, un métier qui se veut convivial, un métier de passion. On crée un lien social, on fait à manger. D'accord ? C'est tout ce qu'on fait. Se réinventer, ça veut dire quoi ? Non, on va s'adapter, on s'adapte. Mais il faut quand même qu'on trouve des solutions rapidement et qu'on rouvre vite. Je ne sais pas si vous avez vu les images, Valérie, mais elle était toute penaude en face. Laurence Ferrari, elle s'est dit j'aurais mieux dû poser une autre question. L'extrait est assez drôle quand vous avez l'image. Autre colère, celle d'Axel Kahn, quand il a entendu François Baroin dire qu'il ne se vaccinerait pas. C'était dans cet avou. Les interrogations sur la nature du vaccin, quel vaccin, d'où vient-il, quel est-il, est-ce que c'est Sputnik dans les airs russes ou est-ce que c'est la puissance américaine en partenariat? Vous vous feriez vacciner s'il était disponible pour vous en janvier là? Alors moi j'ai un problème, c'est que je suis hypochondriaque, donc je me méfie de tout, y compris des vaccins. Là il n'a pas bien parlé, et il aurait mieux fait de se taire en fait. La seule possibilité d'agir efficacement, de changer le cours des choses, c'est effectivement une immunité collective qui ne viendra pas spontanément, et c'est de vacciner. Mais évidemment, pas de l'imposer.
Et puis dans ce monde pas si gai tous les jours, heureusement on a Marlène Schiappa, Valérie. Heureusement qu'elle est là pour nous faire un peu marrer dans notre vie. Et oui, Marlène Schiappa arrive sur TikTok. Alors ce n'est pas une parodie de Bertrand Huskla, c'est la vérité. Et donc hier elle a fait son premier post, une réussite. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. C'est la tenue un peu spéciale. Ouais. Vous l'avez vu, Bertrand Huskla Non, mais j'ai mon téléphone à ma droite. À la première coupure, je me jette dessus. Il faut regarder parce Alors là, que depuis, oui, après, il y a eu des parodies depuis. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. Alors Valérie, ouais. est-ce que vous voulez que je vous passe un extrait de Brut, donc qui est une parodie de Brut, oui, pour nos auditeurs, pour découvrir. Bon, alors je vous propose de découvrir par exemple une parodie de quelqu'un de l'IGPN qui râle évidemment sur les manifs et évidemment sur la police. Écoutez. On a environ 313 enquêtes ouvertes en ce moment, donc autant dire que la rentrée est chargée à l'IGPN, mais bon, ça finit assez rarement par des condamnations, ce qui est donc bien le signe que ça n'est pas si grave. Par exemple, j'ai une déposition de policier, j'ai jeté la grenade, mais j'ai pas vu que c'est tombé sur l'œil du manifestant qui est tombé au sol et l'œil aussi. Ça par exemple ça a été classé, parce que c'est la faute à personne. Vous pouvez pas savoir si avant l'œil il tenait bien. On a aussi un manifestant qui a perdu l'odorat, du coup j'imagine qu'il doit plus sentir les lacrymos. J'espère qu'il va pas refiler l'astuce aux autres. Les manifestants c'est un peu comme la grippe, chaque année ça s'adapte aux nouvelles techniques de défense. Dans un an ils vont nous bouffer les balles de LBD, on va rien comprendre. Voilà, c'est un peu d'actualité. Je vous en mets un petit deuxième et puis après on en parle. Un deuxième sur toujours un fait d'actualité sur MeToo et ces fameuses comédiennes harcelées. Et donc ils ont décidé dans Brut d'inventer une boîte de jeux où vous pouvez jouer évidemment à l'actrice qui essaye de réussir dans le cinéma. Vous travaillez avec un grand réalisateur qui vous agresse sexuellement, soit vous le dénoncez et êtes coupé au montage, soit vous vous taisez et avancez de 10 cases. Je peux voir qui c'est ? Ok, trop connu, je me tais. Normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, ça vaut le coup. Et je prends 4 attouchements. C'est à Mustapha qui joue pas du coup et c'est à moi. Ce jeu c'est l'occasion pour tous de faire l'expérience du cinéma, de vivre de manière immersive cette culture du harcèlement sexuel. Voilà, bon, vous avez honte, non? Je vous vois vous cacher, Bertrand. Je suis fier d'entendre ça sur des ondes radio, ça me fait plaisir. Franchement, c'est génial, c'est drôle, c'est à chaque fois extrêmement bien vu, extrêmement bien trouvé. Moi, celui que j'ai aimé récemment, on n'a pas l'extrait évidemment, c'est celui du libraire qui est obligé de se réinventer pour le coup, et qui va vendre des légumes. Exactement, il fait ça. En fait, il y a une espèce de reprise des personnages. Il y avait au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, un truc de Startup Nation où il fallait un peu disrupter l'économie. Et en fait, j'ai l'impression de créer des petits personnages qui sont un peu des petits cons du système qui vont disrupter à un endroit où aussi, en fait. C'est comme si, à ma petite échelle, je reprenais ce qu'il fallait faire, ce qu'on a fait, et j'essayais de trouver où est-ce qu'on va jouer avec les absurdités, des personnages qui vont être un peu les petits cons pour sortir leur épingle du jeu. Je trouve que ça fait des persos toujours un peu marrants car ils sont faussement intelligents, faussement brillants. Je trouve ça toujours assez drôle. Ouais, et assez proche de la réalité. Finalement, faut être agile, faut s'adapter, comme disait Philippe. Faut s'adapter, voilà. Moi, j'aime bien aussi celui qui contrôle dans l'entreprise, celui qui est le chef, le chef Covid, qui est un nouveau métier. Alors, comment vous travaillez? On a envie de savoir ça un petit peu. Vous avez des auteurs avec vous? Alors je travaille avec 2 auteurs, enfin parfois 3, mais il y en a un qui a eu le Covid, donc il n'était pas là cette semaine. Je travaille avec Guillaume Crémonez, qui est mon réalisateur de toujours, Martin Darondo, qui est mon co-auteur, le nouveau co-auteur cette année. Et je trouve que les épisodes sont encore mieux grâce à lui, et Johan Cuny qui est dans les épisodes qu'on voit, c'est vraiment mon pote, il joue avec moi, il vient nous aider en écriture, donc on essaye comme ça à 3-4, on se voit tous les lundis, mardis, après avoir quand même brainstormé le vendredi un petit peu, avec des idées qu'on laisse mariner pendant le week-end, et dès le lundi on écrit, on sort 2 trucs, le mardi on finalise les textes et on lance la production pour tourner le mercredi 2 épisodes, les monter le jeudi et le diffuser le jeudi. Ah, vous tournez 2 épisodes en une journée? Ouais, c'est ça, Incroyable. C'est l'économie du programme qui permet en fait d'en faire plein, et qui me permet auprès de Canal+ de dire tiens, voilà un programme court qu'on peut faire en masse et abreuver les réseaux et tout ça, parce que ça ne tiendrait pas autrement. Le fait d'avoir plusieurs décors et tout ça, il faut quelque chose de très très léger, et il faut partir très vite, et vraiment on a une équipe de production que je salue, qui à chaque fois quand on leur donne les textes font genre
Voilà, vraiment, il vous faut une librairie et un hangar. Vraiment, c'est ça. Pour quand? Dans 20 minutes. Bon, super. Et d'ailleurs... Il y a eu le chasseur aussi. Vous êtes allé dans la forêt. Cette journée notamment. Ouais, ou le matin. Je crois que c'est le matin, on est allé dans la forêt. Après, je sais plus où est-ce qu'on est allé, mais oui, c'est des grosses journées et tout, et on court partout, mais c'est un peu la récré. Et à chaque fois, chaque lendemain de tournage, je dors 14 heures. Donc voilà, c'est un réveil matinal pour moi. Parce que normalement... vous vous rappelez, vous venez de nom de vos 2 chiens C'était les 2 chiens. Voilà, c'est un chasseur qui a 2 chiens. Il les a appelés Hugo et Clément. Et ça, vraiment, c'est pour 7 blagues. Je me souviens, c'est marrant comme remarque parce que pour 7 blagues, la production nous a dit par contre, on n'arrive pas à trouver 2 chiens. Et nous, on disait mais non, vous comprenez pas. En fait, l'épisode il marche pas s'il n'y a pas la blague de Hugo et Clément. On veut cette blague. On fait l'épisode pour cette blague. En fait, il y a eu 7 blagues. Après, il y a eu autour. Donc ils se disaient on va trouver. Finalement on a trouvé 2 chiens qui sont genre 2 bergers australiens. Je crois qu'ils sont même pas du tout des chiens de chasse. Ils sont tout mignons, mais ça fait la blague quoi. Et vous avez été surpris du succès viral du programme? C'était fait pour évidemment, mais c'est vrai que vous avez dépassé le cadre de Canal+, de l'émission de Mouloud Achour. Vous touchez un public qui est beaucoup plus large. Ouais, enfin moi j'en suis encore surpris, mais même là en fait je comprends pas les scores et en fait j'arrête de chercher à les comprendre. Au début c'était une obsession parce qu'il fallait qu'on me recommande une saison et que je reste là et puis que je puisse le faire. Et maintenant c'est hyper compliqué parce que la question est plus de faire de l'audience, c'est juste que le programme soit bien et de le renouveler et de rester dans l'envie première qui était de rigoler en fait. Et il y a eu une petite phase un peu compliquée de se dire bon, est-ce que je suis pas mainstream maintenant et que du coup peut-être je suis plus drôle en fait et je m'en rends pas compte parce que moi il y a plein de trucs qui font plein de vues et qui me font pas rire et il y a des moments je me dis bon est-ce que peut-être je suis comme eux quoi. Donc voilà, je suis vraiment sur cet entre-deux, je suis hyper surpris, parfois je me réveille le matin, je suis hyper content de ça, mais je pense qu'il faut aussi garder le côté obscur de ça, c'est-à-dire que c'est pas toujours un bon signe de marcher. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être pas assez de gens qui m'aiment pas pour que le programme soit bien. Et heureusement, parfois, il y a des épisodes qui sortent et qui me rappellent qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Donc ça va, j'ai des petites piqûres de rappel. Comme quoi, par exemple, celui que vous avez fait la semaine dernière sur le film Hold Up, qui était un vrai petit bijou d'ironie et de subtilité, justement, parce que c'est ce qui est bien dans ce que vous faites, c'est que vous suggérez. Voilà, il n'y a pas de... je fais comme Hold Up, je suggère, simplement. Mais c'est en fait la vraie force de ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, alors que ce soit, taxons ça de complotisme, peut-être ça va pas plaire à tout le monde, mais ou l'humour, c'est qu'en fait, il y a une espèce de pratique professionnelle du flou, de se dire qu'on ne sait pas, que c'est pas sûr. Et mon avis, moi, sur cette parodie de Hold Up, en fait, dans la parodie que j'ai faite, je donne pas clairement, je fais de l'humour. Donc encore une fois, je vais essayer un peu subtilement de donner un angle, mais pas d'être très très précis. Effectivement, en disant que Hold Up est pour moi un peu un ramassis de faits qui sont difficilement avérés. Alors il y a des trucs très vrais, mais il y a des trucs très très faux. En disant ça, il est sûr que je me coupe une partie des gens qui me suivent et qui me disent ça y est, tu es devenu macroniste, tu es pro-gouvernement. Mais ce qui est assez formidable comme outil d'analyse, de se dire c'est marrant, on passe aujourd'hui dans un monde où quand on est contre quelque chose, on est forcément pro autre chose. Et c'est le jeu des réseaux sociaux, encore une fois. Et voilà, plutôt que de critiquer, de dire que ces gens sont des abrutis ou que le gouvernement est brillant et tout ça, c'est juste de se poser la question de... C'est un peu méta comme programme, Brut. C'est se dire finalement que représentent ces choses plutôt que de donner mon avis. Alors justement, Valérie, on a l'extrait. Bertrand Huskla joue le réalisateur de cette parodie de Dop. Et donc, il va vous parler en aparté de quelqu'un qui est en train de témoigner. Le Covid existe depuis 2015. Les vaccins inefficaces seront chargés de nanoparticules, activées par les antennes 5G. Je suis foudroyé par ce que je lis. Pour crédibiliser le discours, on a besoin d'intervenants de poids, comme ce prix Nobel de médecine. Même si depuis, il a été désavoué par sa profession. C'est l'avantage des récompenses, elles restent, peu importe la suite de la carrière. Dans ce documentaire, on veut montrer que le virus a été créé par les riches, pour tuer les pauvres. Et en tout cas, nous, maintenant, avec le succès de notre crowdfunding, je crois qu'on est immunisé. Donc voilà. Il y a eu des conséquences ou pas, ça? Vous avez vu des désabonnements? Pas des graves pour l'instant. Oui, 2-3 menaces, mais... C'est vrai? Ouais, mais ça, j'en ai souvent. Enfin, dès que je parle d'un sujet dont il faut pas parler, oui, j'en ai. J'ai des insultes. Je sais que j'ai des menaces de viol. J'ai eu ça au tout début aussi. Donc la première fois, mais c'est demander gentiment pour l'instant. Il passe pas à l'acte. mais je crois encore une fois que c'est le jeu de ces réseaux. Je dis pas que c'est pas grave. Je trouve ça hyper grave de voir une parole libérée à ce point. Mais je sais aussi à quoi je m'expose en allant sur ces sujets et
je pense que c'est aussi pour l'instant ce qui m'amuse. Ouais. Et à l'inverse, on vous reconnaît dans la rue ou pas? Vous qui parliez de... Je suis surpris du succès. Est-ce qu'il y a des gens qui vous abordent? Parce que nous, on avait prévu Michel Drucker, mais il ne pouvait pas. On l'aurait reconnu directement. Donc on s'est dit, on invite Bertrand. Il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est qu'en fait, on a été... moi, ça fait longtemps que je ne vais plus dans la rue, puisqu'on n'a plus le droit d'y aller. Et on a une petite période de 1-2 mois, on a pu y aller là. Et c'est vrai que c'est bizarre, en fait. C'est que je suis passé d'une phase où j'allais faire mes courses, on ne me dérangeait pas. Ou maintenant, c'est effectivement, je vais boire un verre. Enfin, quand j'allais boire un verre à une époque, le changement est radical, quoi. Et en plus, je le vis avec des amis qui me disent, dis donc que t'es connu, toi, enfin, qui me découvrent. Et c'est vrai que c'est rajouté au confinement, c'est encore plus drôle. Parce qu'en plus, les gens sont encore plus surpris de voir quelqu'un qu'ils connaissent alors qu'ils ont vu personne depuis 2 mois et demi. Et donc, ça décuple l'effet. Ah, t'es là? Eh ben oui, en fait. Donc c'est assez drôle. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit, personnellement, ça ne me dérange pas qu'il critique ou caricature Hold Up. Encore une fois, c'est la liberté d'expression. Ça aurait été bien que le documentaire puisse avoir la même chance. Alors, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de possibilités de le voir. Alors, effectivement, il a été supprimé de certaines plateformes. Vous dites dans une de vos parodies, la liberté d'expression est précieuse. C'est pour cela qu'il faut la défendre en fermant sa gueule. J'aime beaucoup cette phrase. En fait, il y a à côté. C'est le courage. Parce qu'il est toujours un peu veule quand même, votre personnage. Il a le côté un peu lâche. Mais en fait, parce qu'il est comme moi, enfin, c'est les personnages que je mets en scène, c'est aussi les questions que je me pose. C'est qu'effectivement, on vit une période compliquée, les attentats avec Samuel Paty, tous ces trucs-là. Comment on parle de ça? Comment on rebondit là-dessus sans mettre de l'huile sur le feu? Mais il faut quand même en parler, mais il faut prendre position, mais en même temps, il faut pas trop faire. Il y a le fameux pas de vague. C'est des questions que je me pose. Vous avez des limites, vous, ou pas? Vous avez des limites? Vous mettez des limites? Certaines, c'est de pas blesser, et parfois je rate, et voilà. Mais je rate des épisodes, je rate des blagues, et je vais en rater. S'il vous plaît, laissez-moi rater les trucs. Et Canal+ les visionne avant? Vous avez une censure? Il y a déjà eu des coupes? Alors une censure, pour l'instant, je l'ai jamais vécu comme telle. Oui, j'ai eu des coupes, mais j'ai toujours pu discuter. Et sincèrement, je le dis pas parce que je suis simplement un suppôt du système, je sais pas quoi. Non, mais je pense que là, on réécoutait un épisode IGPN en début d'émission. Il y a des vannes dont je suis plus fier. Il a 1 an cet épisode. Et aujourd'hui, moi, j'ai des relectures d'Ariel Saraco, qui est la directrice de la création originale de Canal+. Et en fait, c'est juste un bonheur d'avoir son expertise, parce qu'il y a des moments, elle me dit non, en fait, je t'interdis pas de dire ça, juste dis-le autrement pour que ce soit drôle et pas militant, en fait. Je m'en fous de ce que tu penses, mais juste fais-moi rire. Et j'avoue que là-dessus, moi, j'ai un petit gain en expérience grâce à ça. Est-ce qu'il va y avoir des guests, nous demande Stéphane, et Stéphane dit aussi qu'on a besoin d'humour noir et qu'il faut y aller à fond. Est-ce qu'il y aura des guests? Je vais y aller, Stéphane. De plus en plus, on y réfléchit. C'est très compliqué de faire venir des guests, parce que moi, je suis toujours gêné de leur dire tu veux venir pour faire une apparition de 30 secondes dans un programme de 2 minutes, mais on devrait commencer à développer ça. On a 2-3 pistes très très certaines pour le mois qui arrive. Et ce soir, il y a un épisode inédit, parce que c'est tous les jeudis, on peut aller voir sur les réseaux. Alors ce soir, ça va être quoi? Ce soir, on a un épisode sur la BAT, qui est la brigade anti-tente, donc qui sont des flics en voiture banalisée qui débarquent pour vite défoncer les tentes avant qu'il y en ait trop. Donc c'est à retrouver donc sur Brut. Brut, c'est parodie de Brut, parce que c'est le même principe d'un face caméra. Exactement. Ils vous ont dit quelque chose? Pour l'instant, non, on s'est liké, on s'est followé, mais je pense que j'espère, je me dis que ça doit quelque part les faire marrer. Je me dis que ça leur fait une pub extraordinaire, puisqu'à chaque fois on rappelle qu'ils existent, et c'est une parodie plutôt dans le respect, l'admiration de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je dis pas que le programme est pourri, je dis que ce qu'ils font est la nouvelle forme de reportage aujourd'hui. Ça aurait été Valeurs Actuelles qui fait une parodie de Brut, peut-être que là ils auraient dit les gars, on n'est pas sûr. Là ça va, j'ai l'impression qu'on peut se rejoindre sur certaines thématiques, donc j'espère qu'ils sont heureux. Merci beaucoup Bertrand Huskla d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc chez Mouloud Achour dans l'émission Click toutes les semaines sur Canal+, et puis évidemment sur les réseaux sociaux Brut, à ne pas manquer tous les jeudis, et puis revoyez-les effectivement. Masnef, l'épisode de Masnef est très rigolo aussi. Allez, on est obligé de marquer une